Bonjour, je me présente Yannick Seyer, ex-étudiant de la faculté de Cochin-Port-Royal. Voyons aujourd'hui la conduction électrique dans les solutions. Nous verrons ceci en 4 étapes. La première, le protocole expérimental à la réalisation, puis 2 expériences dans des solutions différentes, et enfin une conclusion. Voyons pour commencer le protocole expérimental. De quoi avons-nous besoin? Eh bien, d'une part, d'un générateur, comme une pile par exemple, que je vais noter ici, grand G, comme générateur, avec ses bornes, moins et plus. Nous avons besoin pour réaliser notre expérience d'une lampe également, que je vais schématiser comme ceci. Voilà. Nous avons besoin d'un interrupteur. Voilà. Je vais schématiser l'interrupteur sur la position off pour l'instant. Voilà. Après, nous avons besoin d'une cathode que je vais dessiner ici en rouge. Je vous rappelle que la cathode est reliée au pôle négatif du générateur à l'aide donc d'un conducteur, fil électrique par exemple. Alors nous allons schématiser ça comme ceci. Au pôle négatif, nous avons besoin également d'une anode qui, elle, est bien sûr liée au pôle positif. Ah, je vais passer par un interrupteur. Voilà. Et nous avons besoin, bien sûr, d'un bécher pour y déposer nos différentes solutions pour faire nos expériences. Donc le bécher. Voilà le protocole nécessaire pour réaliser nos expériences. Réalisons à présent notre première expérience, à savoir avec une solution ici sans ion. De l'eau pure par exemple. Voilà. Et nous allons donc ouvrir l'interrupteur. Pour l'instant il ne se passe rien. Et je vais passer donc à on. Qu'observons-nous? Eh bien, la lumière ne s'allume pas. Passons à la deuxième expérience avec ici une solution ionique composée d'ions positifs, c'est-à-dire les cations. Ah. Et d'autre part, les anions, qui sont des ions négatifs. Ici, lorsque l'interrupteur est off, eh bien, nous constatons qu'il y a une répartition homogène de nos ions négatifs et positifs. Je vous propose d'ouvrir le circuit à présent. À savoir ici nous allons voir on, et là eureka, la lumière s'allume. Nous avons ici la circulation du courant que je vais mettre en orange ici, la circulation du courant. Que se passe-t-il au niveau de notre solution? Eh bien, si on regarde, nous allons constater qu'au niveau de notre solution, tous les ions plus vont venir donc vers la cathode. Voilà, donc les cations vont venir vers la cathode
et les ions négatifs vont migrer vers l'anode. D'après cette observation, nous pouvons dire que la conductivité électrique dans les liquides n'est possible que dans les solutions ioniques. Le passage du courant est dû au déplacement des ions. Nous pouvons donc les appeler des ions de conduction. Je vous remercie de votre attention. Vous pouvez retrouver les cours et des QCM pour tester vos connaissances sur mon site de soutien scolaire. Au revoir et à très bientôt pour un prochain cours.